Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 14 au 20 novembre. Alors on va démarrer avec un message de l'oracle de la lunologie, car nous sommes toujours sous l'influence de la pleine lune qui a eu lieu le 8 novembre avec éclipse. Donc je voulais avoir un message de cet oracle pour savoir quelles sont les énergies de la lune pour vous. Allez, c'est parti pour les cancers. Attendez, cancer. Ouh. Alors, cancer. On a eu un temps de guérison. Donc pour vous, c'est plutôt une énergie de guérison émotionnelle, mais peut-être aussi physique. Un temps pour prendre soin de soi, prendre un bain, etc. Les énergies de la pleine lune pour vous, c'est plutôt en douceur, je pense. C'est plutôt un appel à prendre soin de soi. Ici, nous avons un résultat gagnant-gagnant étant vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être si vous prenez soin de vous ou que vous faites les bons choix pour vous, ça va être bon aussi pour quelqu'un d'autre dans votre entourage. C'est peut-être dans ce sens-là, dans vos relations. Ou peut-être vous allez vous associer avec quelqu'un et chacun des deux va être gagnant dans l'affaire. Ou ça peut être aussi une réconciliation ou une compréhension que vous allez avoir qui va aider quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Allez, on continue avec une carte de l'oracle message de ton corps. Quels sont les messages pour les cancers pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? Cancer. Oula, attendez. Cancer. Alors, cancer, on a eu les nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Et on va continuer avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît? Cancer. La semaine prochaine. Ouais. On a deux fois la balance là. Et vous voyez ici, on nous parle d'injustice répétée. Des blessures que vous portez encore en vous, de la colère par rapport à des injustices que vous avez vécues. Et ici, on nous parle du pardon et la guérison. Donc, je pense que si vous arrivez à guérir, à vous pardonner et à pardonner peut-être une situation ou à quelqu'un d'autre, vous serez libéré. Et résultat gagnant-gagnant, ça veut dire que cette personne sera libérée aussi. Et au niveau du karma, vous arrêterez de rejouer sans cesse ce schéma. Parce que sachez que si on n'arrive pas à comprendre, à transmuter, à pardonner, on retrouve l'autre âme qui nous a fait du mal dans une autre vie, la vie suivante, et puis ça recommence. Donc c'est vraiment, ça recommence jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on arrive à accorder le pardon. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers? Cancer pour la... Ouh là là, ok. La semaine prochaine, je pense qu'il y en a une petite troisième. Hop là. Oh bah dis donc, vous voyez, hein, j'ai 3 fois la balance là. Tac. Donc vraiment, je pense que là, c'est un appel à voir les choses d'un autre point de vue. C'est-à-dire dans le sens que finalement, parce que là, vous voyez, c'est le chakra 3e œil, que finalement, tout est juste dans la vie. Et que rien ne se produit par hasard. Et que même ce qui vous a semblé injuste envers vous, eh bien, c'était juste parce que c'est ce que votre âme a demandé d'expérimenter pour apprendre justement le pardon. Et pour pouvoir peut-être aussi être plus juste avec les personnes plus tard. Vous êtes peut-être aussi, si vous avez un ascendant balance, là c'est fortement représenté. Hein. Ça peut aussi parler de cet ascendant-là qui va prendre le dessus au niveau des énergies. Donc vous regarderez peut-être le tirage des balances, hein, on ne sait jamais. Donc ici, oui, il y a vraiment... Ou peut-être qu'aussi vous avez une énergie de personnes qui réconcilient ou qui concilient ou qui apaisent les conflits entre les personnes. Donc c'est à vous de le faire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Le destin, avec ici le chakra coronal, celui qui est au-dessus de la tête. Donc ici, il y a une notion de destinée, de sagesse, de unifier ces parts d'ombre et lumière ici. Comprendre quelque chose de très important. C'est votre destin en fait de réussir à faire ça, de pardonner, parce que vous allez peut-être aussi transmettre ça à d'autres personnes. Transmettre cette compréhension pour aider d'autres personnes plus tard.
Ici, nous avons le chakra racine. Et vous voyez, on a le cœur qui ressort, on a la découverte. Découvrir quelque chose en son cœur. Découvrir que lorsque vous pardonnez, peut-être que l'énergie du cœur est libérée, qu'elle peut circuler, l'amour peut circuler librement en vous et vous vous sentirez plus ancré et plus en sécurité également. Allez, on va regarder l'énergie générale de votre semaine avec le tarot romantique. Quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, nous avons l'impératrice et le soleil. Alors, bon, le soleil, ça nous parle, avec l'impératrice, ça peut nous parler de situation sentimentale, d'amour. Bon, c'est du bonheur, hein, dans la situation sentimentale ou l'amour. Il y a quelque chose, ça peut être un pardon, une réconciliation avec quelqu'un, ou se sentir aimé, ou avoir un grand bonheur dans sa vie amoureuse, relationnelle. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière pour voir. On a la lune ici, donc soleil et lune, deux énergies opposées. Le page d'épée. Et le 8 d'épée. Beaucoup d'épées, donc il y a pas mal de conflits et je pense que ça commence à l'intérieur de vous. Inquiétude, conflit, peur. En fait, là, c'est comme être bloqué dans sa colère ou ses propres peurs ici. Dans une blessure. C'est ce qu'on voit au niveau émotionnel. Alors, ensuite, avec la lune, on peut nous parler d'une intuition très très forte, une énergie féminine assez exacerbée avec l'impératrice ensemble. Normal, hein, vous êtes beaucoup sous l'influence de la lune, c'est votre planète maîtresse ici. Ça peut aussi nous parler d'apprendre des choses cachées ou de voir ce qui vous était caché jusqu'à présent. Ça peut être une compréhension intérieure, mais ça peut être aussi se manifester à l'extérieur. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Oui, nous avons la fécondité ici, donc vraiment, ça nous parle d'énergie féminine, de forte clairvoyance, d'intuition. On peut aussi apprendre une grossesse, hein, pour certains, certaines. C'est peut-être le bon moment si vous voulez avoir un enfant. Alors ici, nous avons une ouverture, ok. On nous parle encore une fois de destinée. Miroir magnétique, d'accord. Ouais, ok. Il y a peut-être une forte évolution spirituelle pour vous. Aussi au niveau de l'énergie féminine, une reconnexion avec votre pouvoir féminin. Peut-être vous faites des rituels ou des choses comme ça. Vous allez être inspiré peut-être dans ce sens-là. Au niveau de la créativité également. Alors, ensuite, sur l'ouverture, on a un changement important. Très bien. Donc là, ça me paraît plutôt bénéfique. Alors, on nous dit qu'en fait, il y a peut-être un retard ou un obstacle dans une situation parce que vous mettez des limites. Parce que vous avez une peur, mais en fait, ces limites et ces peurs ne sont pas réelles, elles ne sont que dans votre tête. Et ça retarde peut-être une situation parce qu'il y a quelque chose là qui voudrait arriver à vous, mais vous mettez inconsciemment, je pense, quelque chose qui l'empêche d'arriver. Alors, l'évolution pour une femme, oui. On a une séparation ici. Ouais, en fait, ce qui empêche l'opportunité ou cette chose d'arriver, ce rêve de se réaliser, c'est parce que vous mettez de la surprotection. Parce que vous avez trop peur, justement, de vous retrouver encore, d'avoir une injustice envers vous, de vous retrouver dans des situations injustes. Et donc, inconsciemment, eh bien, c'est ce que vous attirez en fin de compte. Alors, ouais, on a la fatalité ici, d'accord. Donc, il y a une énergie aussi de choses imprévues ou qu'on ne peut pas contrôler. Vous voyez, là, il y a une séparation. Donc, mais c'est un changement bénéfique. Donc, ça peut être que vous vous séparez de quelqu'un, donc une relation familiale, amicale ou même relationnelle de couple. Mais c'est une bonne chose pour vous. Après, ça peut être aussi qu'on part d'un lieu, qu'on quitte un lieu de vie, qu'on quitte un travail, qu'on quitte une situation.
Et ça peut être parfois la séparation dans ce jeu mêlé à la fatalité. Ça peut nous parler du décès d'une personne chère aussi. C'est possible également. En tout cas, bon, on a plutôt une évolution positive, mais le grand conseil pour vous, c'est vraiment de vous ouvrir plus et de faire confiance aux autres, à la vie, et de comprendre que les expériences qui arrivent à vous, il ne faut pas les refuser, parce que si vous restez seul, que vous vous surprotégez, vous refusez l'expérience, et donc vous n'apprenez plus rien. Ici, on a de la chance avec l'évolution et la lune. Donc, il y a quelque chose de bien. Il y a une situation où vous avez de la chance. Ici, on a les poissons. Donc, on a une histoire d'abondance. Ça peut être aussi financier, hein, matériel qui arrive à vous. Et ici, nous avons la boussole. Ouais. Peut-être aussi que certains veulent changer de lieu de vie ou quelque chose comme ça. Et la séparation, en fait, avec ce lieu de vie va vous apporter plus d'abondance, plus de bonheur, plus d'argent, peut-être aussi. Hein. Alors, je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les cancers? Ok. Alors, non, attendez. Cancer, semaine prochaine. Ici, on nous parle de voyage, démarche, déplacement. Alors, ça peut être pour aller voir des amis, ça peut être sentimental ou pour aller voir des personnes de votre famille. On peut avoir une rencontre en vue avec une nouvelle union, pardon. Un résultat heureux pour des questions d'argent ici. Un voyage d'affaires. Il y a une réussite en fait. Vous allez faire un déplacement qui va apporter une réussite ou de la chance ou une opportunité ici. Ça peut être un petit déplacement, hein, c'est pas forcément un grand voyage. Allez, continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les cancers? Alors, on a l'homme méchant ou menteur ou traître. Un homme fourbe, un homme peut-être escroc. Attention, on vous dit un séducteur fourbe qui n'arrive pas à ses fins ou un faux ami démasqué ou un rival dont vous allez triompher. Quelqu'un qui échoue dans une tentative d'escroquerie. Ça peut être un concurrent déloyal en affaires également. On peut apprendre une trahison dans l'entourage par rapport à cet homme. D'où peut-être la séparation ici. Hein. Ouais, ok. Donc, c'est une bonne chose de finalement ne plus voir cette personne. Alors, continuons un peu. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour les cancers? Ici, on nous parle d'un jeune homme, peut-être plutôt blond. Bon, pas forcément, hein, mais un homme plus jeune que vous. Ce pourrait être un petit frère ou quelque chose comme ça. On nous dit que... alors, c'est quelqu'un qui est peut-être un ami en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui est généreux, qui veut vous aider sincèrement. On nous dit, attention, il peut se laisser influencer par une fausse amie. Ça peut être quelqu'un qui vous aide dans le travail, quelqu'un qui vous console. Ça peut être aussi un flirt qui peut devenir sérieux, quelqu'un qui est amoureux de vous, par exemple. Alors, soit c'est quelqu'un de plus jeune que vous, soit c'est un esprit jeune, en fait. Un petit peu jeune, naïf, comme ça. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif. N'hésitez pas non plus à consulter mon site internet pour voir les prestations et tarifs que je propose. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne semaine à vous.